Excuse, young lady, let me tell you something. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Evelyne et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné, mais je suis de retour. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils pour avoir un joli teint, avoir une belle peau. Mais avant, si tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai à l'avenir. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à liker et à partager la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Ok, on va tout de suite passer à la vidéo. La première conseil que je te donne, au réveil, on a envie de nettoyer son visage. Mais avant, il faut d'abord nettoyer ses mains. Une fois que ses mains sont propres, là tu peux venir maintenant nettoyer son visage. Et le deuxième conseil, on nettoie son visage avec un nettoyant doux qui respecte le pH de la peau qui est les 5,5. La troisième conseil que je te donne, c'est de connaître son type de peau. C'est très important. Tu dois connaître son type de peau pour ensuite adapter une routine aux besoins de ta peau. Si tu ne connais pas ton type de peau, je te mets les liens sur le i. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment connaître son type de peau. La quatrième conseil que je te donne est de choisir une routine adaptée à ton type de peau. Parce que dans chaque type de peau, on a des besoins différents. Donc tu dois connaître ton type de peau pour ensuite choisir une routine adaptée. Le prochain conseil que je te donne, c'est d'hydrater sa peau. Peu importe ton type de peau, toutes les peaux ont besoin d'hydratation. Il faut hydrater sa peau. Et maintenant, en hydratant sa peau le matin, supposons tu mets ta crème de jour le matin, donc tu profites pendant ces temps pour faire des petits massages sur ton visage pour tonifier ton visage. Ok? La prochaine conseil que je te donne, c'est de boire de l'eau. Déjà, je vais te dire que notre corps a besoin de 2,5 litres d'eau par jour. Mais ça doit se diviser en deux. Tu dois boire 1,5 litre directement en consommant de l'eau. Et les 1, tu dois apporter à ton corps en mangeant des fruits et légumes. Mais si tu pratiques de l'activité physique, tu dois boire plus de 1,5 litre en consommant de l'eau directement. Parce que la sueur, quand tu fais du sport, tu transpires et tu perds d'eau. Si tu vis dans un pays chaud, le fait de beaucoup transpirer, tu perds plus d'eau. Donc quand tu vis dans un pays chaud, il faut boire plus de 1,5 litre en consommant de l'eau directement. La prochaine conseil que je te donne, c'est de penser au gommage. Fais-le au moins une fois par semaine. Le gommage est très important parce que le gommage permet d'éliminer les cellules mortes et ensuite permettre au derme de se régénérer en toute bonté. En choisissant les gommages, on doit choisir un gommage qui ne soit pas abrasif pour la peau. On a des solutions d'acide de fruits, soit tu pars faire le soin dans les centres d'esthétique, ou soit tu achètes des produits gommants tels que les Ordinary. Je vais mettre les photos là. Ces gommages vont permettre à la peau de retrouver littéralement une seconde jeunesse. Le prochain conseil que je te donne, c'est d'appliquer la crème solaire. Peu importe ta carnation, peu importe ta couleur de peau, parce que j'attends les gens dire que la peau noire n'a pas besoin de crème solaire. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que c'est vrai que le soleil nous apporte la vitamine D, mais on n'a même pas besoin de s'exposer plus de 30 minutes au soleil. Même si tu dois t'exposer au soleil pendant 30 minutes pour que le soleil t'apporte la vitamine D, il faut mettre de la crème solaire pour te protéger des effets néfastes du soleil qui sont vraiment très dangereux. Vous allez remarquer, une fois exposé au soleil, notre peau devient beaucoup plus noire. Oui, si tu as des taches, les taches deviennent encore plus noires. Donc si tu as des boutons, les boutons vont encore devenir beaucoup plus nombreux. C'est juste parce que on n'aura pas de coups de soleil. On n'aura pas de coups de soleil comme de rougeur et tout, parce que nous avons les mélanines qui nous protègent de ces coups de soleil. Mais ça ne nous protège pas du vieillissement de la peau, ni des cancers de la peau, ni de tous les effets néfastes que le soleil peut apporter à notre peau. Donc je vous conseille de vous mettre la crème solaire. C'est très important, peu importe la couleur de peau. En parlant de soleil, je voulais aussi ajouter un truc. Il faut éviter de s'exposer au soleil au moment de pointe, entre 10h, 14h et 16h. Parce que ces temps-là,
le soleil est tellement fort que les rayons ultraviolets est aussi fort. Peau noire, tu remarqueras que tes taches vont encore se faire voir et ta peau va encore noircir. Et pour les gens de couleur de peau blanche, vous aurez des coups de soleil. Ça, c'est ce qui est visible. Mais peu importe ta couleur de peau, que tu sois de peau blanche ou noire, le soleil te fait vieillir la peau beaucoup plus rapidement. Et ça peut même te donner des cancers de peau. Donc, il faut faire très attention, il faut vous protéger. La prochaine conseil que je te donne, c'est d'adapter son alimentation. Ça, c'est connu de tous. L'impact de l'alimentation sur la peau est approuvé. Donc, si tu manges sain, si tu manges sainement, tu auras aussi une belle peau. Des fruits et légumes, des viandes, manger vraiment de tout, mais en équilibrant. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez déjà ce que ça veut dire, manger de tout, mais en équilibrant. Donc, il faut manger sainement, parce que c'est approuvé que l'impact de la bouffe sur la peau, c'est visible. La prochaine conseil que je te donne, c'est d'éviter les stress. Oh oui, les stress, c'est l'ennemi de la peau. Quand tu es stressé, ça se voit tout de suite. Donc, essaye de faire mieux, de te déstresser, d'éviter les stress. Ça fera du bien à ta santé et à ta peau également. La prochaine conseil que je te donne, c'est de dormir. Essaye de dormir 7 à 8 heures par nuit. Et la dernière conseil que je te donne, c'est de ne pas fumer. Si tu fumes, fais un effort d'arrêter si tu vas avoir une belle peau. J'ai oublié aussi un truc, c'est quand tu te nettoies les visages, il faut nettoyer les cous et les décolletés. J'espère que j'ai fait les tours. Si j'ai oublié quelque chose, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer d'autres choses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser des petits commentaires. Si tu as des questions, tu peux venir me le poser directement sur mon Insta. Comme ça, je pourrais te donner des conseils approfondis. Je vous dis au revoir et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.